Les super-héros sont géniaux, n'est-ce pas? Ils ont des super-pouvoirs cool qu'ils utilisent pour sauver les gens et combattre les méchants. Oui, je voudrais vraiment être un super-héros. Mais n'y a-t-il pas certaines gens qui aiment les méchants? Que veux-tu dire? Eh bien, parfois le méchant a un costume cool et des pouvoirs impressionnants. De plus, il y a une histoire intéressante. Il a été blessé, alors il veut se venger. Ou il veut quelque chose de bien, mais il l'obtient d'une mauvaise façon. Je vois ce que tu veux dire. Quand même, les méchants doivent être arrêtés. Si le super-héros ne l'arrêtait pas, il continuera à enfreindre les lois et à faire du mal aux gens. Exact. Mais dans la vraie vie, le méchant n'est pas toujours arrêté. Il y a de mauvaises personnes qui continuent à faire de mauvaises choses et à faire du mal aux gens. Certaines d'entre elles deviennent même populaires ou gagnent à tous les coups grâce aux choses maléfiques qu'elles font. Hein? Mais tu sais quoi? Un jour, Dieu donnera à chaque mauvaise personne ce qu'elle mérite. Elles seront punies pour le mal qu'elles ont fait. Dieu est bon, donc il n'ignore pas les péchés. Si Dieu n'ignore pas le péché, pourquoi ne l'arrête-t-il pas tout de suite? Parce qu'il veut donner la grâce aux gens. Il les aime et leur donne des secondes chances tout le temps. Waouh! Je n'y avais jamais pensé de cette façon. C'est génial! Oui, c'est vrai. Mais toi, que fais-tu de la grâce de Dieu? L'acceptes-tu ou choisis-tu de faire les choses à ta façon? C'est vrai que parfois, je fais de mauvaises choses. Mais je suis plus comme le bon gars. Vraiment? Chaque fois que tu penses, dis ou fais quelque chose qui va à l'encontre de Dieu, tu pêches. Tu agis alors de la même façon qu'un mauvais garçon. As-tu déjà péché? En fait, ouais. Alors tu es un pécheur. Écoute ce que dit la Bible. Le cœur est plus trompeur que tout et est incurable. Qui peut le comprendre? Moi, l'Éternel, je sonde le cœur. Un méchant est un méchant. Pas seulement à cause des mauvaises choses qu'il fait, mais parce que son cœur est mauvais. Dieu connaît nos cœurs. Et il dit qu'ils sont pécheurs. Tu pêches parce que tu es un pécheur. Donc ça fait de toi... Le méchant. Exact. Et n'as-tu pas dit que Dieu donnera à tous les méchants ce qu'ils méritent? Oui, Romains 6,23 dit « Le salaire du péché, c'est la mort. C'est la punition que toi et moi méritons pour le péché. Être séparés de Dieu pour toujours. Ton péché est si grave que même si tu fais de bonnes choses pour essayer de te racheter, ou que tu as des remords, tu ne pourras pas soigner ton cœur. Mais il y a une très bonne nouvelle. Dieu t'aime. Rappelle-toi, il nous donne la grâce. Ouais. Eh bien, Dieu nous aime même si nous sommes les méchants. Aussi, il nous a donné un héros exceptionnel pour nous sauver du péché. Vraiment? Qui? Il nous a donné son Fils parfait, Jésus. Jésus a montré qu'il était Dieu en faisant des choses étonnantes, comme guérir des gens et les ressusciter des morts. Il n'a jamais péché. Il aimait tout le monde et a toujours obéi à son Père. Il est apparemment le plus grand super-héros qui ait jamais existé. Exactement. Mais certaines personnes l'ont cloué sur une croix et l'ont tué, comme si c'était lui le méchant. Jésus a saigné et est mort pour tes péchés, afin que tu ne sois pas séparé de Dieu. Il ressuscita d'entre les morts, et maintenant, il peut faire des ennemis de Dieu ses enfants, lorsqu'ils ont confiance en lui. Dieu te pardonne tes péchés et t'accorde sa bonté lorsque tu demandes à Jésus de te sauver. Tu veux dire que si je demande à Jésus de me sauver et de me pardonner, alors je ne serai plus l'ennemi de Dieu? Exact. Romains 19 dit « Si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Et quand Dieu te sauve, tu obtiens la meilleure mission qui soit. Il peut te rendre fort et courageux pour dire aux autres comment Jésus peut les sauver. Qu'en est-il de toi? Veux-tu accepter la grâce de Dieu? Vas-tu demander à Jésus de te sauver?